Dans son discours sur l'état de la nation, le mercredi devant les deux chambres du Parlement réuni en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la question de la réforme constitutionnelle. Dans le même discours, le chef d'État s'est dit satisfait du progrès réalisé dans la modernisation de la fonction publique. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a ouvert le salon Talatala organisé conjointement par le groupe d'études sur les Congo, GIEC, et l'Institut congolais des recherches sur la politique. Nous sommes à Kinshasa, capitale des Républiques démocratiques du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information de la télévision de l'éducation, place au développement des titres dans l'actualité. Dans son discours sur l'état de la nation, les mercredis devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la question de la révision constitutionnelle et c'est au vu de la réalité constatée dans la formation du gouvernement. Je vous laisse suivre l'extrait du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo. J'en suis échangé pour vous par Junior Tundele. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Dans le même discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit satisfait du progrès réalisé dans la modernisation de la fonction publique, accompagnant ainsi les priorités nationales. Suivez encore une fois de plus le discours du chef de l'État. La modernisation de la fonction publique demeure un pilier essentiel de nos réformes pour renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité de l'administration publique. C'est un enjeu crucial pour répondre aux attentes de nos citoyens et accompagner les priorités nationales. Un État fort et prospère repose sur des hommes et des femmes intègres, porteurs d'un sens élevé du devoir. La qualité de ses ressources humaines est le socle de son efficacité, car c'est à travers elles que l'État agit, inspire le respect et se rend utile. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs, je citerai l'identification biométrique des fonctionnaires qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Cette initiative qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale tout en éliminant les doublons, les agents fictifs et les abus qui saignent nos finances publiques depuis des décennies. La rationalisation des services publics avec la fixation progressive de cadres et structures organiques pour supprimer les chevauchements et les conflits d'attribution, optimisant ainsi leur fonctionnement, la fluidification des départs à la retraite, soutenue par un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Cette démarche apporte dignité et reconnaissance aux anciens serviteurs de l'État. L'alignement des fonctionnaires non mécanisés, grâce auquel plus de 171 000 agents, parfois en service depuis plusieurs décennies, ont été intégrés au système de paye. L'amélioration des conditions socio-professionnelles par le renforcement du dialogue, la discipline, la dématérialisation des procédures, les promotions en grade, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des salaires et des conditions de travail. Ces réformes traduisent notre engagement à bâtir une administration structurée, capable d'offrir
des services publics de qualité. La prochaine étape consistera à mettre en place une nouvelle politique salariale, juste et équitable, garantissant à chaque agent, où qu'il se trouve, un salaire digne et en adéquation avec sa catégorie d'emploi et ses mérites. Le chef de l'État a aussi appelé le jeune à l'éveil patriotique face aux multiples menaces des ennemis de la République démocratique du Congo. Suivez. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. Changeons de chapitre à présent. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a ouvert les salons Talatala organisés conjointement par les groupes d'études sur le Congo, JEG et l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Sarah Kindela. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 les salons Talatala organisés conjointement par les groupes d'études sur les Congo et l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli, en présence du rapporteur Jacques Joly et de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Joachim Vaverka. Ces salons consacrés à la transparence parlementaire à l'Assemblée nationale a été focalisé sur la présentation des résultats de l'étude mettant en lumière les multiples défis auxquels l'Assemblée nationale a été confrontée lors de la précédente législature. Au cours de ce salon, le rapport de cette étude a été remis au numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. L'objectif majeur de ces salons est de dialoguer avec les députés, les experts et les citoyens sur les moyens concrets de renforcer la transparence et la recevabilité parlementaire, ainsi que de discuter des changements espérés au cours de cette nouvelle législature. Prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a brossé les réalisations du nouveau bureau et de l'Assemblée nationale au cours de cette législature qui clôturera cette semaine sa deuxième session annuelle. Notre mission, c'est le contrôle parlementaire et c'est très important puisque les lois, il y en a beaucoup, les programmes de gouvernement, il y en a eu plusieurs, mais le plus important, c'est de contrôler et de faire le suivi pour savoir si le gouvernement a exécuté ce qu'il est venu à travers Madame la Première ministre pour le moment. C'est d'ailleurs un honneur pour notre pays. Nous avons une première ministre femme. Savoir si Madame la Première ministre a respecté finalement tout ce qu'il a. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a exposé sur les défis et perspectives de l'organisation des travaux parlementaires. Il est revenu dans sa prise de parole sur les rôles du Parlement qui consiste, a-t-il rappelé, à légiférer, contrôler et représenter. Le rapporteur Jacques Joly a par la suite salué le travail abattu par le bureau de la Chambre basse du Parlement qui, dans un temps record, a su actionner le contrôle parlementaire avec plus ou moins 150 questions orales. Changeons les chapitres à présent. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu en présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, une délégation de l'Association congolaise des banques. Suivez ces propos requis de Julien Mamba. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur
les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Donc nous sommes venus parler des dernières étapes avant le décaissement de ce prêt que les banques commerciales accordent au gouvernement. Oui, nous avons également saisi cette opportunité que la Première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025, qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la Première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Donc nous sommes 4 banques qui avons participé à la première édition du financement du manque à gagner du secteur pétrolier. Il s'agit de Equity BCDC, de Standard Bank RDC, de First Bank RDC et d'EcoBank Congo. Donc ces 4 banques-là ont participé à la première édition et se tiennent à nouveau à côté du gouvernement pour décaisser la deuxième partie du financement du manque à gagner pour le secteur pétrolier. Parlons Provence. Dans ce journal en Ituri, la jeunesse iturienne appelée à la conscience de l'éveil patriotique pour le retour durable de la paix sur toute l'étendue de cette partie de la République du Congo. Naomi Katako pour les détails. Le discours prononcé ce mercredi au Parlement réuni en congrès par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation, a trouvé un écho favorable en Ituri de la sécurité, au développement. La prise de conscience et l'éveil patriotique de jeunes a plus caractérisé l'attention des Ituriens. J'aurais aimé que les jeunes eux-mêmes déposent les armes et ils rentrent faire les activités des champs. Ils se transforment en des ambassadeurs de la paix. Ils commencent à arrêter ou à interdire les autres collègues, leurs frères d'armes qui sont en train de faire les désordres. J'aimerais vraiment appeler les jeunes égarés qui ont perdu le sens du patriotisme de revenir à la raison. Lorsque nous détruisons chez nous ce que nous n'aimons pas chez nous, nous devons nous-mêmes nous prendre d'abord en charge. La prise en charge ici c'est lié à l'éveil patriotique. Aujourd'hui, on a plus de 7 millions de déplacés. Aujourd'hui, à Ituri, ce sont nos frères qui ont pris les armes. Donc, il est d'accord, une fois de plus, de saisir cette méthode du chef de l'État. Mes frères et sœurs, il est temps de faire la paix. Et ne laissons pas la place aux manipulateurs. Suivons de bons exemples comme Anirumu. Il y a des jeunes qui ont compris la voie de la raison. Aujourd'hui, ils ont déposé les armes. Et l'Irumu est en train de se développer. C'est une occasion de demander à tous les groupes armés, non seulement à tous ces jeunes, je parle à tous les groupes armés, entre autres Codeco, Zaïre et tous les groupes armés, à déposer les armes. Nous les demandons à se rallier au développement de notre province. Nous les demandons à quitter les groupes armés et nous avons besoin de la paix. Notons que, dans son approche militaire et non militaire, le gouverneur de cette province, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, ne cesse de multiplier une campagne de sensibilisation sur laquelle tire à la paix, toute la réconciliation, le pardon et la justice transitionnelle et les maîtres mots. Pour l'instant, les résultats qui ne sont plus à démontrer sur toute l'étendue de la province à cette période de l'état de siège. Toujours en Ituri, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, salue le passage du ministre de l'Industrie dans cette province qui est en plein élan de développement. Encore il faut plus suivre Naomi Katako pour plus ces détails. De Bounia à Mahagi, en passant par Aru et Ariwara, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, s'est imprégné de bout en bout sur l'état de lié entrepreneurial de la province de l'Ituri, une province sous état de siège où l'élan du développement et du secteur de l'entrepreneuriat marque positivement l'attention. Personne ne va développer notre province si ce n'est nous-mêmes. Alors nous allons arrêter tout ce qui est manipulation politicienne, tout ce qui est recours aux armes. Et nous allons choisir la voie du développement durable, qui est celle de travailler, d'aller dans l'entrepreneuriat, de créer des richesses pour les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes.
L'État est fortement engagé dans cette voie-là. Nous devons tous nous tenir la main, regarder dans la même direction. Le temps des guerres, le temps de division, le temps des groupes armés est révolu et n'a fait que faire reculer le pays. C'est le temps maintenant de faire taire tout cela et de regarder le développement durable et d'avancer dans cette voie. Le lieutenant général Luboyanka Choma-Djouni a salué la pertinence de cette mission du ministre de l'Industrie et Petites Moyennes Entreprises en cette période où l'Ituri est en plein stade de stabilisation. La jeunesse iturienne, c'est une jeunesse entreprenante. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand responsable, son Excellence, qui est venu et qui a effectivement vu. Nous attendons maintenant du gouvernement qu'il y ait un retour pour encadrer ces enfants-là, tous ces jeunes-là, pour qu'ils puissent effectivement, n'est-ce pas, monter, comme j'ai parlé d'ailleurs la dernière fois, j'ai parlé du train qui avait démarré. Et voilà, le train a démarré effectivement. Donc il faut maintenant venir vers ce train-là et qu'avec le gouvernement, nous ayons les moyens pour faire démarrer ces trains. Il faut le dire, grâce aux efforts consentis par l'administration militaire, l'Ituri est à son dernier virage de stabilisation d'où les Ituriens devraient s'aligner derrière la philosophie de lieutenant général Luboyanka Choma-Djouni, l'homme qui a porté ses preuves en montrant noir sur blanc que la paix et le développement n'étaient pas impossibles dans cette province conformément à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et puis les commandements des opérations Front Nord des FARDC engagés dans la guerre contre les forces de défense du Rwanda et l'air supplétif du M23 apportent un démenti sur le fait mensonger relayé par ces militaires suite aux tortures subies par les rebelles du M23. Suivez le porte-parole du Front Nord, Regan Mbouyi, pour avoir plus de précisions. Oui, comme vous le savez, après avoir divulgué plusieurs alertes à la population du territoire de Lubero, disons de conquérir les villages d'Alimbongo avant la date du 7 décembre et de la ville de Butembo avant la rencontre des présidents congolais et rwandais prévue au Luanda en Angola le 15 décembre de l'année en cours. L'ennemi, là je cite, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs M23 avaient lancé leurs premières offensives en date du dimanche 1er décembre 2024 dans l'une des positions des FARDC basées à Outou. C'est après 24 heures des attaques lancées par ces ennemis de la paix que toutes les mesures de défense ont été activées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour riposter farouchement. Le commandement des opérations Front Nord loue le courage de ces militaires de FARDC capturés et dénonce toutes sortes de tortures qu'ont fait subir ces derniers par les terroristes de M23, RDF, dans l'objectif de les contraindre à relayer des faits mensongers. Le commandement des opérations Front Nord rappelle que les FARDC n'ont pas besoin de FDLR pour défendre leur pays. Elles sont déterminées à le faire jusqu'au sacrifice suprême. Parlons société pour boucler complètement cette session d'information. Le quartier Infobank, dont la commune de l'Antille se trouve de nos jours sous une menace d'insalubrité causée par l'absence d'un bon lien de négoce. Suivez cet élément. Le manque d'hygiène est devenu viral dans la ville-province de Kinshasa, qui est transformée en un dépotoir de déchets. Ici, nous sommes au quartier Mikonga, sur l'avenue Infobank, dans la commune de Lanceli. Par manque de poubelles, les vendeurs ont transformé leur grande direction en un lieu de dépôt de déchets. Calabasserie, 2017-2018, et faut bien les acquis propres, les acquis beauté. Tout le monde a fait comme salité, la maman ou une tépine de bazana ou une batonde belé, calabasaki et belé makasi beauté. Ceux qui ont l'amba, babylon, la bamba, ça la gana, babwa kana balabala. Na baveni ou batubasa pembeni na ou une babwa qui blo kana na balabala. Yango comme salité makasi, au sombre les bêtis, ba salité, tondi, et créer kaba malade. Ça est comme ça a été makasi. Ata la paix faut banque. Batu baza faut banque. Baza souci à l'issungi. Baza besoin d'issungi ba bonse ba monzela. Aux autorités compétentes de trouver une solution pour améliorer l'environnement de ces coins de la capitale. Vous avez compris qu'il s'agit du quartier Mikonga sur l'avenue Infobank. Nous sommes à la fin de cette session d'information de la télévision d'éducation. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Pour ceux qui venaient à peine de nous suivre, nous vous laissons suivre le rappel de titre pour avoir l'idée sur les actualités. Au revoir.
Vous avez suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et aussi, dans le même discours, le chef s'est dit satisfait du progrès réalisé dans la modernisation de la fonction publique. Et le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, qui a ouvert les salons Talatala organisés conjointement par les groupes d'études sur les Congo, GEC, et l'Institut congolais des recherches sur la politique.